Nous sommes ici à Lubumbashi, toujours à la recherche des actualités et des artistes musiciens. Et d'ailleurs, dans cette partie dans les coulisses, aujourd'hui, nous recevons un artiste musicien qui fait parler de lui ces derniers temps, pétri du talent et surtout, chers téléspectateurs, rempli de sagesse à travers ces mélodies qu'il est en train de larguer dans la population. Il s'appelle bien Majus et surtout ces derniers temps, on l'appelle Bantu Mouyali. Je ne sais pas si cela va le plaire, c'est à lui de nous dire. Majus, bonjour et surtout bonne arrivée dans Planète Musique, une émission des chroniques musicales. Merci, bonjour, bonjour à toi d'abord qui me reçoit. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs de la voilà, KRTV. de la KRTV qui émet à partir de Kasumbalé. Voilà. Donc, Monsieur Bantu Mouyali pour papa. Ça me va bien parce que c'est mon œuvre. Donc, je suis Katala Motopak. C'est un peu ça. Voilà, alors je crois bien que lorsqu'on t'appelle Bantu Mouyali, tu te réjouis, il n'y a pas de souci lorsque les gens. Est-ce qu'il arrive des fois, même quand tu marches, que les gens t'appellent à ce nom? Oui, bien sûr, c'est normal. Hein. Donc, quand une œuvre fait succès, quand les gens aiment, on lit l'artiste à son œuvre. Surtout que l'œuvre est venue de l'artiste. Donc, ils ne font qu'un. En fait. Voilà. Alors, nous allons y arriver à ça. Et d'ailleurs, par rapport d'abord au déplacement, on a appris que tu t'es déplacé de ton pays pour aller dans un autre. La raison pour laquelle tu t'es déplacé, c'est laquelle? Pour aller en Côte d'Ivoire, au Maroc, il y a donc des déplacements que tu as effectués. C'est des festivals. Hein. C'est des festivals. Donc, c'est vrai, on nous appelle dans les festivals, pas parce qu'on est meilleur que les autres. Hein. Donc, c'est une question peut-être de remplir certaines conditions seulement, certaines normes. Donc ce n'est pas parce qu'on est forcément meilleur que les autres et tout. C'est comme j'ai dit, c'est des normes et des conditions. Donc j'étais à Visa for Music, c'est au Maroc, et à Rabat, c'est là qu'il y a eu le festival. Donc voilà, ça c'était au mois de décembre, je crois. J'ai oublié, ça fait quand même. Ça va vite, trop d'occupation. Et puis il n'y a pas longtemps, au mois de mars, fin mars, quoi. Il y a quelques semaines ou quelques jours, j'étais en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire pour le festival qu'on appelle le Massa. Donc le marché des arts et des spectacles d'Afrique. Et toi, tu étais choisi déjà à partir de notre pays. On t'a ciblé toi ici. Oui, parce que bon, c'est vrai, il y avait un artiste humoriste de Kinshasa aussi. Un artiste humoriste. Félix, que je salue, il est souvent au Parlement du Rire et tout, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être de vue, parce que vous êtes des hommes de la culture, n'est-ce pas? Voilà, donc il y avait moi, voilà, on était là. Donc quand tu partais là, quelles sont les chansons que tu interprétais pour les Ivoiriens? Ça c'est la question qui est la plus possible. Déjà qu'en tant qu'artiste, en tant que chanteur, en tant qu'artiste qui a pour idole, vous savez que j'ai pour idole Papa Wemba. Ok. Ah oui, là, donc quand vous entendez Maria, Takoa, Balumune, Balumuna, yo yo yo, à la fin de Maria, voilà, donc Maria qui est un de mes singles aussi qui m'a sorti, voilà quoi. Voilà, donc j'ai interprété d'abord 2 chansons de Papa Wemba parce que Papa Wemba a rendu l'âme à Abidjan. Voilà. Déjà la première chanson sur scène lors d'un festival, voilà. Non, pas déjà la première chanson. Non, la première sur scène, quand vous avez interprété, c'était quelle? Ce sont mes chansons. J'ai interprété une chanson Danse pour moi. Danse pour moi, c'est dans l'album TRI 2.0. Peut-être un album que vous aurez l'occasion d'avoir. Donc ici, on a encore une copie qui traîne là, ici, au siège. Donc on a commencé avec Danse pour moi parce que c'est une chanson en français, avec un refrain en lingala. Après, on est allé dans les chansons que les gens connaissent, c'est Salim Bachir. Donc, je ne vais pas me retrouver à Abidjan. Je chante en Swahili, c'est ça ma carrière, c'est ça ma musique. Donc, on a chanté Maria, on a chanté Bantu Mouyali, que les gens aiment. Voilà, oui, bien sûr. Je crois que vous aurez l'occasion d'avoir des images, peut-être, on va voir, parce qu'ils sont encore en montage et tout. Mais il y en a. Il y a des images. On a chanté Vibration. Les chansons qui ont fait la carrière de Majus ont été chantées, et voilà quoi. Parce que la chanson, c'est pas forcément la langue. La chanson, c'est l'émotion qu'on transmet à travers la chanson. Voilà, on se retrouve quand je chante Bantu Mouyali en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui chantent Bantu Mouyali. Ils n'entendent pas forcément. Je leur demande, je leur apprends comment on prononce 1 fois, 2 fois. Ils répètent après moi.
Et puis ils commencent à sentir l'émotion. Ils me disent non, Majus, c'est quelque chose de triste hein, cette chanson. Et même Mabouloma, même moi. Donc parce qu'ils sentent l'émotion. C'est comme ça qu'on nous fait danser aujourd'hui. On n'entend pas ce qu'on nous dit. Ça va, allez, ça va. 50, je sais pas, go, et tout le monde fait ça, tout le monde aime. C'est l'émotion transmise en fait. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous faire un a cappella de cette chanson Bantou Montréal pour tous les téléspectateurs de la KRTV et les amoureux de cette émission Planète Musique? Banapenda kuina bapende kazi tamabu vivu na chuki njo ya bokazi bantu muyale banata kunywa na bantu muyale banata kuchinja na. Yeah. Majus, j'aimerais que tu puisses aussi nous expliquer d'abord l'histoire de cette chanson. Parce que moi, quand j'ai écouté cette chanson, je me suis dit, c'est comme qui dirait quand tu dis Wakati Babang Warikufa, Neringi Mbundumba. Donc cette partie-là, c'est comme qui dirait tu as favorisé les gens, Bazazia ou Banakufa. Tu leur dis que non, Nabo Bengi Mbundumba, Mbundumba, on n'a pas tabine to Bingina. C'est comme qui dirait tu favorisais Mbundumba à travers cette chanson. Voilà, maintenant, ça c'est ta compréhension ou bien? Non, c'est par rapport à ce que les gens disent. Mais toi, tu comprends ça comment? Bon, je ne sais pas, c'est à toi de nous expliquer maintenant. Non, mais les gens disent quoi? Ils disent que non, Wakati Babang Warekufa, Melingia Mbundumba. C'est ce que toi tu as dit. Mbundumba, mais n'a pas tabi. C'est-à-dire, Baba Nakufa, ou Mini n'a pas les mêmes, voilà, ça c'est maintenant. Quand Babang Wanakufa m'a dit ça, il faut qu'il y ait Mbundumba, après Mbundumba, mais n'a pas peut-être Mbundumba à mourir. Moi, je sais ça. Mais maintenant, il faut comprendre. Histoire, quand on est chez Mumbo, il est même forcément une histoire. Donc, c'est l'histoire que je vais voilà. dire. Maintenant, l'histoire, c'est quoi? Même bonne histoire, il y a un monde qui m'a expliqué. Donc, il m'a expliqué histoire. Tu vois? Pas les gens qui ont expliqué histoire. L'histoire avait changé. On ne peut pas changer l'histoire. Et vous savez, quand on a expliqué l'histoire, on va faire le roi Bandi. Mais le roi Bandi, mon Bandi, mon lait, mon Anito Chamo, Léo, Michel Bandi. Maintenant, on fait Bukatako, on a massacre pour les pôles, économiser, est-ce que tu as changé? Moi, je ne peux pas changer ton histoire, je ne vais pas dire aux gens, non, tu veux trouver un mot là, c'est quoi? Un mot pour remplacer Boubandi Néné. Brigand. Bien, t'as pas de brigand, pas ça. Brigand de Fadibaï, tout, en gros, non. Je vais te détailler, on appelle le chat par son nom. Voilà, donc c'est une histoire que je raconte. L'histoire, on ne change pas. Quand je dis, Wakati Babangwari Kufa, Neringi Abundumba, c'est une histoire, mais expliquer une histoire, il y a un monde, je voulais le monde revivre. Donc j'ai inventé bien ce maintenant, non? Donc ou bien genre, quand Baba on a Kufa, il y a un chacun son histoire. Une histoire où le monde tourne. Quand les Baba qui a Kufaka, il y a un monde, chacun a voulu Bundumba. Tu vois un peu? Et parce que Dieu, il est compliqué. Dieu, c'est lui qui décide. On comprend. Vous pouvez attaquer un homme, il y a Chico. Attaquement on a fondé comme ça bien attaquement en tout cas qui attaque barrière on prend pas peine nous avons la tête 60 ans pas là juste dans toi aussi tu pries Dieu. Ah oui je prie, pourquoi ne pas prier? Non, vous acquise tous les artistes musiciens. Non mais d'abord est-ce que tu as compris la partie que j'ai dit? Voilà, les téléspectateurs. Non, vous avez compris, j'espère qu'ils ont compris. Ils ont quand même parce que le message parce qu'il a plupart interprété cette chanson. Voilà, tu peux être bien éduqué et tu dis tu ne sors pas de la barrière, tu n'es jamais. Mais tu peux aussi rester à la maison jusqu'à 60, jusqu'à 40 ans à Yawak. Mais une autre fille qui est au trottoir, Dieu pour lui montrer sa grandeur, Dieu pour lui montrer qu'il est magnifique. Il dit malgré tes péchés, malgré ce que tu es en train de faire, tu l'as fait par peut-être par ignorance ou par manque de main, par difficulté. Mais moi je te sors de là. Tu vois, le soleil se lève. C'est une prédication. Le soleil se lève pour les bons et les méchants. C'est pas toi qui vas décider, c'est comme ça. Alors merci beaucoup. Par rapport à ce que tu viens tantôt de dire, parce qu'on a vite compris que dans ta chanson. Je prie, hein. C'est comme une prière, c'est comme une prédication, voulais-je dire. Parce qu'on vous acquise, vous aussi, artistes musiciens, pas seulement toi, Majus. Ouais. Tous les artistes musiciens que non. Ils touchent au fétiche pour avoir du succès. Ouais. Qu'est-ce que toi tu penses par rapport à ça? Et surtout que ta chanson aussi a cartonné. Oui, je ne sais pas à quel niveau, les artistes vont avoir fait, au niveau Bambala, je ne sais pas à quel niveau. Mais moi, je n'ai pas encore expérimenté ça. Je n'ai pas encore expérimenté ça parce que je trouve ça vraiment, sincèrement, je crois que notre musique du Katanga et même un peu du Congo,
mais plus du Katanga, c'est une musique qui doit faire beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. C'est une musique qui est encore dans le ghetto. La musique en Katanga, il y a mon ghetto. Donc le ghetto, ça veut dire une musique qui est encore pas connue du tout. Ni les artistes, ni la musique, rien de ce qu'on fait est connu. Donc c'est seulement connu ici entre nous. Voilà. Quand on prend seulement un peu l'avion, on entre même un peu en Zambie, on avance, on va à Kinshasa et tout. C'est des efforts qu'on doit faire. Mais ça, c'est notamment tu vas pouvoir pas mon âne. Pour cartonner mon Katanga. Mais malheureusement, il paraît qu'il y a des gens qui font ça, je sais pas, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, tu n'es pas parmi ces gens. Mais non, moi bon, il paraît que on a maintenant au tabac, tu auras bien et tout et tout. Moi, en tout cas, tout ce que j'ai, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la vie, les petits biens, je ne crois pas que les pertes, c'est quand même un bien là, les pertes ça. Donc, il faut à tout bien boule. Tout la fois on a bébé mon tout bien tout bien ça là bien ça on a dans jet privé on est aux États-Unis là au Subuhi quelque chose magharibi uteno on a uzaibi on a femme on attend dans la building ça m'a hypnose mais si tu n'as rien de tout ça tu mérites pas tout. Franchement c'est ridicule. Moi je bosse en tant qu'artiste, c'est ça mon travail et je prie mon Dieu, voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, parce que tu as souligné ici que la musique katangaise toujours dans les ghettos. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'aujourd'hui, à Trace Kitoko, lorsqu'on s'était pointé sur cette chaîne, on a constaté qu'il n'y a que la musique des Kinois qui jouent, mais la musique des Madjous, il y a des chaînes aussi internationales. Mais qu'est-ce qui fait à ceux que donc, la musique de nos artistes musiciens, pas seulement des Madjous, de nos artistes musiciens katangais, traînent toujours dans les ghettos? Voilà. La musique est dans le ghetto. Est-ce que c'est le manque de moyens, c'est le manque de sponsoring, c'est le travail, vous ne bossez pas? On bosse beaucoup, parce que si on ne bossait pas, on n'allait pas peut-être faire, parce que je vais te dire quelque chose, les efforts, les choses sont un peu au niveau individuel, les forces sont au niveau individuel. Vous voyez, je vais vous donner un exemple, on prend un joueur comme Neymar, je vais parler, en passant, c'est 2 secondes. Neymar au Barcelone et Neymar au Paris Saint-Germain, c'est différent. Même si on prend Cristiano, le meilleur joueur du monde, on le met dans un club faible, il ne va pas jouer seul, il ne pourra pas marquer autant de buts. Tu vois, il a des bonnes personnes qui le servent, il a un bon jeu, il est dans une grande équipe. L'équipe, c'est un tout en fait. Donc la musique katangaise, c'est un tout, c'est une équipe. Elle ne monte pas en général parce que le tout est malade. Il y a un engrenage dans la musique. Ça veut dire que dans cette musique-là, on a les DJ, on a les producteurs de musique, les mécènes, les journalistes, les chroniqueurs de musique. On est dans cette même maladie-là, en fait. Heureusement ou malheureusement que c'est vous qui posez les questions. Mais si on vous posait les questions, ça serait pareil. Ça serait le même problème. On va vous dire, les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes au ghetto comme ça. Vous êtes encore dans le ghetto. La chronique katangaise est encore dans le ghetto. Ben ici, d'abord, on Voilà. parle de la Non, musique. je sais qu'on parle de la musique. Je dis que si surtout, c'était inversement, j'allais dire pourquoi les DJ, si un DJ me pose à moi la question, il me dit pourquoi la musique est dans le ghetto? Moi, je pose la question, pourquoi les DJ sont dans le ghetto? Je vais chez les chroniqueurs, pourquoi la chronique musicale est encore dans le ghetto? Oui, c'est dans le ghetto. La musique katangaise, la musique est au centre et elle nourrit la chronique, elle nourrit les mécènes. Il faut qu'il y ait des mécènes, il faut qu'il y ait l'art, la musique. Les producteurs, c'est la musique. Les DJ doivent jouer la musique. Donc il y a la musique, il y a les artistes d'une part, il y a le théâtre, il y a tout ça. Et si ça c'est dans le ghetto, tout le monde est dans le ghetto, personne n'est épargné. La preuve c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chroniqueurs d'antan, peut-être qui étaient là, qui étaient au top, qui avaient des émissions et tout, qui ne sont plus là, qui ont disparu. Par le même problème de ghetto que je suis en train de parler, beaucoup d'artistes ont disparu. Et ceux qui font des efforts individuels et personnels sont encore en train de résister. Mais ce n'est pas facile. Quand je parle d'efforts individuels, je ne veux pas parler seulement de moi. Il y a beaucoup d'artistes. On voit des artistes aujourd'hui qui essaient de sortir, je sais pas, en Afrique du Sud, tel artiste était tel endroit. On a vu RJ Kanyera qui s'est un peu dépassé sur... on a vu sur D-Black, DBM, on a vu des artistes qui sont allés en Afrique du Sud tourner un clip. Ce qui est encore Oxygène, on a vu, tout ça, ce sont des efforts individuels. Par rapport à Trace Kitoko a lancé hier, je crois. Ouais, c'était hier. Voilà, donc, je suis le seul artiste qui est diffusé à Trace Kitoko. C'est en boucle, vous n'avez pas eu le temps de vous mettre, mais ça passe. Donc ça passe déjà. En boucle, ça passe en boucle. Donc, aujourd'hui, depuis le matin, c'est passé déjà 4 fois, ça passe dans tout Montréal, logiquement. Parce que Trace, ce sont aussi des gens qui regardent la tendance. Ils ont des gens. Quand ils prennent le clip, vous l'envoyez, ils regardent aussi et tout. Il faut les convaincre aussi. Ça passe, mais ce n'est pas forcément pour mon honneur. Ça me fait plaisir que ça passe. Mais j'aimerais qu'il y ait 5 artistes ou 4 pour que le coin soit représenté.
Voilà. pour que le coin soit représenté. Bah, merci beaucoup, Majus, par rapport toujours à cette même question. L'autre fois, on était avec R.J. Kanyera, bien que tu l'as souligné ici. Tu as cité parmi les 5 artistes musiciens katangais qui défendent valablement la musique de notre province. Parmi les 5, à les quelle 5. position? Bon, c'était autour des rôles, il ne citait pas des places, mais sauf qu'il citait seulement en vague, il disait non, il y a tel artiste, il y a tel artiste. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a actualisé que non, tu étais au Maroc. Ah, ok. Alors, par rapport à ça, comment est-ce que toi aussi tu t'es défini au Qatar? Me définir comment? C'est-à-dire, si tu parles du ghetto, nous sommes toujours dans ça. Quel est l'effort que Majus est en train de fournir pour que la musique sorte du ghetto? Moi, je crois que ce que je fais personnellement, ça honore ma province, ça honore mon pays. Parce que j'étais en Côte d'Ivoire, par exemple, j'étais montré le programme. D'ailleurs, la chanson est en train de jouer. Voilà, ça joue dans les airs. On l'écoute quelque part. Voilà. Donc, quand je me retrouve, ça me fait plaisir. Quand je me retrouve dans un gros programme, par exemple comme celui-ci que je t'ai montré tout à l'heure, où on écrit Majus, le 16, prestation à Yopougon, Majus de la RDC. Et puis en bas, on met, comment ça s'appelle, Solbang, Solbang de la Guinée. Et puis en bas, on met, tu vois, mais quel plaisir. C'est beaucoup d'émotions en fait. Parce qu'on te définit, je suis un léopard quand je me retrouve dans ce genre d'endroit. Tu vois. Et maintenant, ce léopard-là, il a un coin. Alors, quand les gens m'écrivent sur Facebook, on me dit, voilà, tu défends notre coin, tu défends la musique katangaise. Et on se retrouve avec des artistes qui viennent de Ken qui me disent, on me présente, on dit, ah non, on vient de qui, du Congo, nous tous. Mais nous deux, on est venus de Ken et lui, il est venu de Lubumbashi. Ah, il est de là, Lubumbashi. Tu vois, les gens ne savent pas que c'est vrai, la ville, on connaît et tout, Lubumbashi, le Katanga et tout et tout. On a eu, surtout grâce à l'équipe TP Mazembe qui a un peu vendu l'image de Lubumbashi. Mais sinon, on ne connaît pas le coin. On dit, Lubumbashi, c'est où? Ah, le Katanga, le Katanga, on reconnaît un peu par les minéraux et tout. Mais ça fait plaisir, on fait découvrir ça, c'est de 1. De 2, je crois que par ma façon, par mon style, par mon écriture, je crois que quand j'écris en Swahili, je fais quand même attention. Je crois que je n'ai pas une écriture obscène. Voilà, je n'ai pas une écriture avec des insanités. J'ai une écriture assez calme, assez éducative. Et ça porte quelque chose dans la musique. Ça fait ma fierté, ma façon d'être. Je crois que ça édifie les gens. Ça apporte un sursaut d'orgueil de dire à certains de mes fans, ou même des gens qui ne sont pas forcément des fans, qui disent ça c'est un artiste de chez nous. Ici au Katanga, quel est l'artiste musicien qui te fait aussi perdre du fond? Quand tu écoutes sa musique, quand tu passes aussi, il te fait aussi perdre, il te fait trembler. Moi je crois que si tu demandes à un artiste, n'importe lequel, le contraire, tu demandes est-ce que tu fais peur à Majus? Je crois qu'il n'y aura personne qui va te répondre cette question. Mais il y a de ces artistes-là quand même qui sont... Tu as compris ma question? Oui, j'ai compris. Tu prends un artiste, au choix, Mais de la tête aux pieds. Si tu peux imaginer pour toi la tête c'est qui, le pied c'est qui, tu prends, tu le demandes. Est-ce que toi, tu demandes, toi, monsieur tel, tu fais peur à Majus? Il va te dire, Majus, je ne crois pas, impossible de le faire peur. Donc je t'ai répondu. Alors je change ma question. Quel est l'artiste musicien au Katanga? Quand tu l'écoutes, tu te dis, voilà, lui aussi quand même c'est le boss. Moi je pourrais dire un artiste qui bosse. C'est pas bien. Pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir une place, parce qu'on bosse, les artistes bossent. Les artistes travaillent. Avant on ne bossait pas, tu te rappelles? Mais maintenant les artistes bossent. Les artistes bossent. Je cite d'abord les artistes qui sont fans de moi, qui respectent ce que je fais. Je vais citer par exemple Oxygène. Il aime bien ce que je fais. Il aime beaucoup, il l'a déjà dit plusieurs fois. Et j'aime ce qu'il fait. C'est un bon rappeur. Il faut être malade pour dire qu'il rappe mal. Mais il faut manquer l'oreille. Voilà. Il y a des artistes comme R.J. Kanyera. C'est un bon artiste par rapport à ceux qui... Ça, c'est un vrai battant. C'est un exemple. Voilà, c'est un modèle un modèle dans sa façon de faire la musique, un modèle de détermination. Voilà. Il y a des artistes comme les M.Joe. C'est des bons musiciens. Il est là bien sur sa guitare, sur sa voix et tout. On a des artistes comme les agressifs, voilà. C'est des gens qui sont, il est dans son monde, il est dans son délire, il a une façon à lui d'enchaîner des mots et tout, ça plaît, ça fait plaisir. Donc ces artistes déjà que je te cite, ce sont des artistes déjà qui apprécient ce que moi j'ai fait. Et qui me le disent. Pour laquelle toi aussi, non, déjà c'est pour commencer. Non, mais le problème c'est que, est-ce qu'on va finir?
Si tu veux que le reste de l'émission soit seulement le nom des artistes. Les noms d'artistes, on peut aussi le faire. Moi, ça ne me gêne pas. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ça ne m'inquiète pas de citer le nom d'artiste? On ne sait pas. Parce que je sais ce que je veux. Tout simplement. En citant quelqu'un, ça ne me rabaisse pas, ça me fait. Et eux-mêmes savent. Et toi, tu veux quoi? Voilà. Je veux de l'or. Pas, sans être prétentieux, je crois que je suis un artiste qui représente valablement ma province. Je suis fier. Mais je ne le dis jamais, les gens le disent. En fait, mais dernièrement, le dernier artiste que j'ai croisé lors d'une prestation scénique, pendant que je jouais même en c'était Agressivo. Voilà. Donc, je m'ai approché pour lui dire non, franchement, ta chanson va venir aller, ça carton. Papa, il dit j'adore, félicitations. Même moi, je te l'ai dit. Il m'a dit tu nous fais mal, tu cartonnes. Okay. Et quand il est monté sur le podium, avant de faire sa production, il a d'abord fait un acapella de Bantu Muyale. 2 fois, à 2 productions. Donc, on s'est rencontré à Colégie. Et puis on s'est rencontré ici quelque part en Magie. Avant de chanter, à chaque fois, il a fait Bantu Muyale, Banata. Toi, tu étais là, tu t'es senti comme un roi. Même pas un roi, ça m'a fait du bien seulement. Ça m'a fait du bien parce qu'après moi aussi dans ma foule quand j'étais avec les gars, j'ai commencé à chanter. J'adore cette chanson. Je l'écoute même dans ma voiture. Alors, Majus, depuis que tu es Majus, depuis que moi, Zignita, Socrate, je t'ai connu, je t'ai jamais trouvé dans une soirée à Kasumbalesa, dans une manifestation, tu es là, tu fais aussi plaisir aux fans de Kasumbalesa. Je me demande qu'est-ce qu'il y a au juste. Est-ce que c'est les moyens qui manquent Majus de ses produits ou bien il cherche seulement un producteur à Kasumbalesa pour que lui soit produit parce qu'il y a aussi des fans qui adorent bien ta musique à Kasumbalesa. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Et c'est pour quand s'il faut nous fixer la date de ton arrivée? Déjà pour ton information Socrate, il faut que tu saches que il y a tellement... En fait, alors là, en ce moment, je crois que tu es vraiment venu au bon moment. Okay. Donc, c'est le niveau où les fans de Kasumbalesa ne m'ont jamais demandé comme avant. Dans toute l'histoire de ma musique depuis que j'ai commencé. C'est maintenant que je sens que je suis... Avec Bantu Muyale, je ne sais pas. J'ai des vidéos, j'ai des gens qui sont là-bas qui me filment des vidéos dans les boîtes de nuit, qui me filment des vidéos dans les terrasses. Et même quand il y a un match derrière. Quand il y a un match, j'ai vu match. Et ou soit des Barça. De Barcelone, donc je sais... Alors moi-même, je n'en reviens pas. Je sais qu'à un moment, il y avait Maria, Takowa, il y avait des trucs comme ça. Mais là, c'est le top du top. Alors, malgré ça, je garde mes principes d'artiste. Je suis un artiste, je fais le studio, je fais beaucoup de choses. Il y a ma part. L'autre part, c'est la part des producteurs de spectacles, des producteurs, des mécènes, des gens qui veulent bien produire un spectacle. Mais je ne laisse pas non plus la charge, toute la charge de 100%. S'il y a des gens, c'est ça même au Swahili, pas Rubantu Mbele, pas Rubantu on a peine d'avoir produit, ça m'a jusqu'au Imbe Mkasumbali sur ce concert. Donc si tu as bâti les charges, c'est beau baigner. Tu vois? Donc on n'a pas ta idée, on a même juste mis on a Ivy. On a Salle, on a Ivy. Comme ça, il faut aider. On a quoi on a Ivy. Tu fais concert, on a révélé rentabilité d'Akuya. Ou bien encore, je viens de produire, c'est quoi ton cachet? Donc, moi je suis là en tout cas, je suis ouvert donc, à ce genre de proposition. Voilà, nous attaquons déjà l'actualité parce que c'est déjà la fin de cet entretien avec Majus. J'aimerais donc avoir des actualités et surtout avec tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder en instant. Quelles sont les actualités pour l'instant de l'artiste Majus? Qu'est-ce que tu es en train aussi de préparer pour les fans après la chanson ou soit l'album ici où on retrouve les titres Bantu Muyale? Qu'est-ce que tu es en train de préparer ou bien tu te limites par là? Non. Je suis en train de préparer un titre qui vient. On ne donne pas les titres. Les titres, oui. Il y a un son qui vient, un single après Bantu Muyale. Je crois que c'est un titre qui va faire plaisir aux fans. Un titre qui va venir d'ici un mois. Voilà, on laisse encore Bantu Muyale respirer. Mais ce n'est pas une chanson qui va venir effacer Bantu Muyale, ça va venir accompagner Bantu Muyale. Parce que moi j'essaie de me concentrer quand je fais une chanson. Quand il faut se cacher d'œuvre, même il maquille. Tu vois, il maquille comme aujourd'hui quand les gens disent Takowa. Quel que soit le concert, ça fait
50 en termes de vitesse. Je crois que ça n'est pas vite. Aujourd'hui, il y a des gens, si je ne chante pas ça, ça ne va pas. Aujourd'hui, avec des sons comme les ventes, je ne crois pas que c'est prêt à disparaître. Même quand ça va, le succès va diminuer, mais les gens vont comme ça se rappeler des phrases qui les touchent là. Banapenda kuina bapende kazi, bananyona muwa, ufunza kutafuna. C'est des trucs qui les touchent et ils vont se rappeler plusieurs années. Donc, il y a un son qui est en train de venir bientôt. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on est en campagne. Je suis dans une campagne pour l'international. Pour l'international. Voilà. Ça commence par les nombreux festivals. Je suis en train d'aller, mais je ne vais pas dévoiler aussi les autres festivals parce que moi, je ne suis pas le genre d'artiste. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, tant que je n'ai pas encore réalisé quelque chose, je ne dis pas. Je n'appelle pas les gens à l'aéroport. Vous venez me voir comment je voyage. Voilà, donc c'est bien. Voilà, je n'appelle pas les gens à l'aéroport, donc venez voir comment je voyage, prenez des photos. Non. Ou bien je suis dans l'avion, voilà, je commence à prendre des photos féminines. J'arrive d'abord, je suis superstitieux. J'ai peur que les choses se passent mal. Voilà, vivre caché, c'est vivre longtemps. Mais je calme beaucoup. Non. Walozini mingi. Il faut que j'arrive, la fille bien. Mais on a pris une photo, il y a concert. Non, sa photo, mais un artiste, moi, pas placement artistique. Voilà, des choses qui cadrent avec mon art. Donc, je ne vais pas dévoiler les festivals qui viennent. Donc, je disais que je suis dans une campagne internationale par rapport au festival. Deuxièmement, par rapport à la télévision internationale. Donc, Trace Kitoko, coup de chapeau, je ne sais pas, ton émission aussi internet. Peut-être qu'ils vont suivre ça sur Internet. Ah ouais, c'est super. Voilà. Et d'ailleurs, Voilà, c'est l'émission qui cartonne ces derniers temps. Voilà. Ça, même à Lubumbashi, il y a des gens en parlent. Et il y a des gens Planète Musique. Voilà, il y a des gens à travers les réseaux sociaux, qui vont relayer. Donc, merci à Trace Kitoko de commencer aussi la diffusion avec un artiste quand même de la grande province du Katanga. C'est une sorte de représentativité déjà. Parce que s'il n'y avait personne, on allait aussi oublier tout le monde. Ouais, mais le fait que je suis là déjà, je passe en boucle. Il t'a pas tchako espoir. Nous n'y va pas moi à artiste avec nous. On a coulé à la botte, on a. Comme on a fait un village, on a fait un village. Tu vois un peu déjà. Donc voilà. Et puis la dernière chose, c'est comment on peut préparer le Bantu Moyal et tout. Voilà. C'est là qu'on va se retrouver à Kasumbalesa dans le tour. Donc, Inch'Allah, si les choses se passent bien, ça demande beaucoup de moyens. On attend que les sponsors viennent et tout. On a des propositions, on attend. Donc, il y aura des dates telles que, bien sûr, le Wumbashi, on aura Ikasi, on aura Kasumbalesa, on aura Fongorome, Kolosi, on aura Kalemi, on aura Kinshasa, on aura Dola, on aura Cape Town, on aura Harare. Donc, ce sont des endroits où des Congolais. Effectivement, des communautés qui peuvent. Voilà, ce sont. Et le reste après. Voilà, en tout cas, merci beaucoup l'artiste musicien Madius. L'émission, c'est Planète Musique. C'est l'une des émissions déjà ces derniers temps qui essaie un tout petit peu de redonner aussi à la musique. Pas seulement la musique des Kasumbalesa. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici à Lubumbashi, pour apporter aussi un plus. Alors, un mot d'abord pour cette émission Planète Musique. Voilà, donc moi j'encourage déjà toute initiative visant à promouvoir la culture. Donc toute initiative, donc je dis sans exception. Toute initiative visant à promouvoir l'art et la musique en particulier. Moi en tout cas, coup de chapeau. Donc bravo pour l'émission Planète Musique. Merci. L'organisation, vous vous déplacez, vous allez à la recherche de l'information. Donc de nos jours, ce n'est plus... voilà. C'est vrai que ça commence à venir un peu, mais bon, avant, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Voilà. C'était les journalistes qui étaient comme des stars, en train d'attendre des nouvelles, et qui étaient les artistes qui étaient comme des... Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, chacun connaît sa position. Et le journaliste d'investigation, c'est celui, le chroniqueur d'investigation qui veut l'information, qui veut avoir l'information en premier et en exclusivité. C'est celui qui se déplace, sans complexe, parce que c'est son métier. Et d'ailleurs, tu as répété à moi qu'un artiste aussi m'a dit ici, journaliste d'investigation. Voilà. Ça, c'est super bien. Voilà, donc alors, tu fais parce que c'est ton métier, zéro complexe. Et sachez que tout ce qui est fait bien finit par payer. En tout cas, j'en ai l'expérience. Merci. Voilà. Donc, merci à Planète Musique. Batoto et à Kasumbalesa. Je vais une fois à moi, donc, quand je fais ta émission Planète Musique. Donc, quand je fais ma news à Baptiste Bote. Aina sawa Baptiste Mukasumbalesa, ni fois choté donc. Ce qu'on a dans Tokapa, aina tam Afrique du Sud, il mange à Congolais, moi on évolue en Afrique du Sud, ou bien Sud-Africain, ou bien DJ moins vu connu. Ninjou, maintenant, ma news m'efficace. Donc, soutenez
votre frère Socrate dans le travail qu'il est en train de faire. L'émission, c'est une très belle émission. On a fait une très belle émission. Je crois que les questions sont bien dosées. Je crois que vous avez un peu de tout. En tout cas, voilà quoi. Alors, merci beaucoup. Très content et très ému, chers téléspectateurs. Voilà, donc c'était tout ce que vous avez à demander dans cette émission, dans les coulisses. Aujourd'hui, c'était Majus Bantoumouyan, les surnoms que les gens l'ont donné juste après sa chanson qui cartonne ici partout, même à Kasumbalesa. Vous êtes en train de suivre cette émission. Alors, vous allez nous retrouver très prochainement, toujours avec les mêmes et réels plaisirs. Merci.